Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette 45e édition des 3 jours de Cherbourg. Alors c'est parti pour une petite reconnaissance de ces derniers kilomètres de cette première étape des 3 jours de Cherbourg. Donc une étape entre Cherbourg en Cotentin et la ville de Flamanville. Alors là nous sommes au niveau de l'intersection pour l'entrée dans le circuit. Les coureurs arriveront d'Épieux, juste ici. Donc l'entrée du circuit se fera exactement ici. Donc un parcours de 18,2 km à parcourir 3 fois. Dès leur arrivée sur le circuit, les coureurs reviendront en fait par ici pour continuer leur circuit à parcourir 3 fois. Bonjour Frédéric, comment allez-vous? Ça va très bien, je suis heureux d'être là et puis de pouvoir participer à cette reconnaissance des 3 jours de Cherbourg 2025. Et bien c'est parti, lançons le circuit virtuel et c'est parti, circuit virtuel. Cette première étape des 3 jours de Cherbourg, c'est 144,7 km. Alors par rapport aux années précédentes, au lieu de faire toute la côte de Barfleur, Saint-Valahougue, là on va être plutôt sur la côte La Hague, qu'on fait en fait plutôt habituellement en deuxième étape. Alors quand tu as regardé ce circuit, qu'en penses-tu de cette première étape assez chargée? C'est vrai que c'était un circuit très exigeant. Je pense qu'il va surprendre pas mal de coureurs, surtout sur le circuit final. Là. On va entamer du coup la montée du circuit là, et qui fait très mal. En gros, contrairement au Val de Serre, ici il n'y a pas à mettre de plat. Il y a beaucoup de côtes et le vent aussi peut faire la différence sur le côté bord de mer. Les spectateurs et les suiveurs vont se régaler parce qu'il y a aussi un très beau paysage. Et ces 3 jours de Cherbourg, c'est un peu un tremplin vers le professionnel. Ah oui, complètement. Si on prend les palmarès précédents, il y en a énormément qui sont passés pro derrière ça. C'est quand même une référence nationale et internationale. La preuve, puisqu'il y a des équipes étrangères, c'est pas anodin. Ça laisse des traces pour un palmarès et une carrière professionnelle qui peut suivre derrière. Les 3 jours de Cherbourg, c'est les 3 jours de Cherbourg. Il faut que ça parte de Cherbourg, il faut que ça arrive à Cherbourg. C'est une très bonne chose que ça parte de la Plageur parce que c'est le centre de Cherbourg, en Cotentin. Et la boucle finale sera bouclée directement dimanche avec l'arrivée en haut de la montagne du Roule qui est aussi dans le centre de Cherbourg, en Cotentin. Donc ça fait partie de cette très belle organisation. Alors du coup, on a Marcel Cléré comme parrain 2025. Ça représente quoi Marcel Cléré en tant que parrain? Marcel Cléré, c'est une icône de Charbon-Cotentin, fondateur de la Presse de la Manche. Et voilà, la Presse de la Manche est un très gros partenaire sur les 3 jours de Cherbourg. Et c'est une juste récompense aussi qu'il soit parrain de cette édition 2025. Ce maillot, c'est le maillot de champion de France Master 2025 dans la catégorie 50-55 ans que j'ai acquis il y a tout juste une semaine. Il y a une semaine à cette heure-ci, j'étais sur la ligne de départ, effectivement. Et c'est un maillot qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années, depuis même tous mes débuts.
parce que je trouve que représenter son pays sur les courses chaque week-end, ben, c'est quelque chose, c'est honorifique. Parce que c'est quoi exactement votre palmarès? Vous avez gagné une fois en 2000 les 3 jours de Charbourg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, j'ai gagné en 2000, j'ai gagné justement en 99 la dernière étape des 3 jours de Charbourg qui arrivait à l'époque devant la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, devant un certain Ludovic Martin qui a derrière signé un contrat professionnel au Crédit Agricole à l'époque. Oui, évidemment, il y a Kevin Vauquelin, il y a Guillaume Martin, il y a aussi des coureurs étrangers qui sont passés par les 3 jours de Cherbourg, qui étaient sur le Tour de France. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les 3 jours de Cherbourg, c'est une course internationale de très haut niveau et qui n'a rien à envier aux autres courses. Et bien au contraire, la preuve, hein, si les coureurs arrivent en forme encore en mois de septembre, c'est qu'ils ont des grosses capacités physiques pour derrière faire des courses à étapes au niveau Pro Tour. Oui, parce que du coup, cette étape qui est assez vallonnée, avec le Landemer, avec Port-Racine, c'est plutôt une étape destinée à qui? Ah, bah c'est une région, le Cotentin, c'est quand même très escarpé, surtout la première étape, on a vu, hein, c'est la Hague, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un mètre de plat. Hein. Et les coureurs qui seront fatigués de leur saison, leur manquera toujours un petit truc pour aller jouer la gagne. Et je pense que le vainqueur des 3 jours de la première étape sera automatiquement placé pour le général. Ouais. Parce que s'il gagne la première étape, c'est qu'il est en forme optimale. Et il sera pas loin du général, voire gagner le général. Après, il faut aussi qu'il ait des coéquipiers qui soient à la hauteur de maintenir le cap pour les 2 jours d'après. Alors là, du coup, nous sommes dans l'avant-dernière difficulté de ce circuit. Donc après la petite Siouville, nous voici à Siouville. Cette dernière difficulté, cette avant-dernière difficulté, va aussi faire mal aux coureurs. Ah oui, complètement. Celle-ci, elle fait un bon petit pourcentage. On est un peu à l'abri du vent. C'est vrai que ça peut être une stratégie de mettre une dernière attaque là. Après, il reste la descente sur Djellet qui va être très très rapide. Et la dernière montée finale pour aller chercher l'arrivée. Si le classement général peut se jouer ici, en faisant des bons écarts, en attaquant de loin, là il reste grosso modo 5 km à peu près. Et ouais, effectivement, là ici, c'est un bon point stratégique. Elle est dure cette bosse, hein. Je commence à avoir mal aux jambes. Elle est très dure. Elle est très dure. Là, on atteint un virage où à l'intérieur ça fait vraiment mal aux jambes. Les coureurs ont déjà fait pas mal de plus de 140 déjà km de départ et plus de 140 km effectivement. Donc ça a beau être des grands champions, c'est les coureurs qui font la course, mais ça va faire très très mal sur le final cette bosse. Alors là, du coup, nous sommes dans la dernière grande descente avant l'arrivée finale. S'il y a du vent, ça peut être décisif, j'imagine. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, tout à l'heure, on disait un homme peut partir seul en tête. Il faudra vraiment qu'il soit très costaud parce que la descente sera vraisemblablement vent de face, comme les 3/4 du temps. Il va falloir vraiment pédaler parce que c'est pas vraiment une descente franche. Il faut appuyer sur les pédales. Et derrière, il n'aura pas beaucoup de temps de récupération pour entamer la dernière difficulté de l'arrivée. Mais bon, il y a quand même une belle vue ici dans le Cotentin. Effectivement, il y aura une belle vue, mais ça, je pense que c'est surtout pour les directeurs sportifs et pour les suiveurs. Je pense pas que le coureur ait le temps de tourner la tête, ayant la tête dans le guidon, comme on dit. Et à mon avis, il n'aura pas le temps de regarder le paysage. Ça y est, nous allons tourner à droite. Nous sommes dans les tout derniers kilomètres après la grande descente de Djellet. Cette dernière difficulté va faire mal aux jambes. Ah oui, effectivement, la dernière difficulté va faire très mal aux jambes. Je pense que là, le coureur, il sera au maximum de ses capacités et il aura un petit coup de rein à donner pour monter la dernière bosse là. Et en plus, bon là, il y a du pourcentage. C'est un peu limite grand plateau, pas très long. Il y a un truc de puncher quoi, un peu à la Philippe, comme on dit. Et par contre derrière, c'est pas plat, ça continue en faux plat jusqu'à l'arrivée. Donc il faudra vraiment être très très costaud
avoir beaucoup de force pour attaquer ici et finir très fort jusqu'à l'arrivée. Alors du coup, je vais ramener un petit bidon. La route se partage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette route qui se partage? Sécurité routière, tous responsables. Eh ben, tous responsables, c'est les automobilistes, les motards, les cyclistes, même si les cyclistes sont parfois imprudents, et c'est vrai que les automobilistes ne les respectent pas toujours. Il faut que tout le monde y mette du sien pour que tout se passe le mieux possible. Plus de 300 bénévoles au total en tant que Garin Carrefour. Merci à eux pour leur aide, parce que sans eux, la course ne pourrait pas avoir lieu. Effectivement, pas de bénévoles, pas de course. Pas de course, pas de coureurs, pas de professionnels derrière. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les bénévoles sont très rares. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser, mais si on veut que le sport cycliste continue, il faut des bénévoles et que les 3 jours se passent du mieux possible. Là, cardiaquement, je pense que les coureurs seront au maximum de leur capacité et il va falloir tenir 4-5 minutes à bloc jusqu'à l'arrivée. Et là, en plus, il y aura une grande chance qu'il y ait du vent de face. Ouais. Donc, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et puis, on va quand même sprinter, quand même, c'est pas le tour. Et... Allez, on met tout à droite. Non, je sais pas. Allez, c'est parti. Hein. Tu le vois là? C'est bon, c'est encore long ou pas? Allez, allez, parti, on y va. Ah, tout à droite, ça pique. Hein. Ah, c'est long. on passera là à l'arrivée. Et voilà, la ligne d'arrivée juste ici.